Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour un petit partage autour de la parole de Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu ou en tout cas cogité sur cette idée qui est que le chrétien doit toujours aller à contre-courant. On se rappelle de cette image-là. euh, je ne sais pas si vous connaissez si vous avez vu la série The Chosen, où on vous montre des poissons qui vont dans une certaine direction et on nous montre un autre poisson qui va à l'opposé. Bon, peut-être que je décris mal l'image, mais en gros, c'est ça. Le chrétien doit aller à contre-courant. Il ne doit pas se conformer au monde, il ne doit pas aller dans la même direction du monde. Alors, mais est-ce toujours le cas? Doit-on toujours aller à contre-courant? Il y a toujours des excès, mais avec Dieu, il faut être dans l'équilibre et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et aujourd'hui, je t'embarque dans une petite virée biblique. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que les chrétiens sont appelés à ne pas suivre la foule lorsque celle-ci va à l'encontre des principes bibliques. Voilà, mais cela ne signifie pas nécessairement toujours aller à contre-courant. Le discernement et la sagesse sont nécessaires pour déterminer quand s'opposer à la foule ou quand la suivre en fonction de la situation. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je conduisais ce matin, juste avant d'enregistrer ce podcast, et au loin, j'ai vu plusieurs petits oisillons par terre sur la route en train de manger peut-être des miettes. Et plus je me rapprochais, la majorité s'est envolée et il en est resté un derrière. Et celui qui est resté derrière, j'avais beau m'approcher, il ne s'envolait pas. Il continuait à manger. Et parce que je l'avais vu, j'ai pu l'éviter. Vous voyez? Donc, ma réflexion était que, en fin de compte, pour une fois, il aurait dû suivre, dans son cas de figure, il aurait dû suivre la foule qui, elle, a senti le danger et tous les autres oisillons se sont envolés. Mais lui, parce qu'il était gourmand, il était peut-être trop concentré à finir son repas, il n'a pas bougé, il n'a pas eu peur en entendant le bruit d'un moteur arriver. Donc, c'est dans ce sens-là que on voit bien que suivre la foule n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque ça peut être salutaire. Dans Romains 12, 2, on nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et la volonté de Dieu, elle peut être aussi pour la foule, n'est-ce pas? Dieu n'a-t-il pas sorti tout un peuple, une multitude d'Égypte, Et ce verset nous souligne l'importance de ne pas se conformer à la mentalité du monde, mais de chercher à comprendre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu peut être spécifique à nous, à une personne, mais elle peut être aussi plus globale, elle peut être une volonté pour un groupe, n'est-ce pas? Toutes les personnes, rappelons-nous que les Égyptiens, par exemple, les Israélites, lorsqu'ils sont sortis de l'église, ils n'étaient pas tous des bons chrétiens. À l'époque, les chrétiens n'existaient pas, mais ils étaient imprégnés aussi de la culture du pays qu'ils quittaient. Ils avaient aussi idolâtré les divinités égyptiennes, donc ils n'étaient pas parfaits. Voilà, donc ils étaient, on va dire, dans le monde, mais cette foule-là a été sortie du monde, voilà. Mais avec eux sont également sorties des personnes qui n'étaient pas forcément d'origine juive. Ensuite, on a dans Matthieu 7, des versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. » Et là, on a encore un autre passage qui nous montre que
En général, on dit on ne doit pas suivre la foule, mais on doit plutôt aller dans le sens inverse, car en général, la foule ne va pas vers le chemin étroit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 12. Donc, la sagesse humaine, elle peut parfois être trompeuse, et nous devons rechercher plutôt la direction de Dieu. Mais la direction de Dieu est-elle toujours contraire à la foule, ou peut-elle parfois aller dans le sens de la foule? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, dans la Bible, il y a un équilibre. Autant la Bible nous enseigne de ne pas nous conformer au monde, de ne pas épouser les valeurs du monde, autant elle nous rappelle que nous devons respecter les autorités. Par exemple, dans Romains 13, 1, 7, on nous incite à respecter les autorités légitimes. On nous parle de l'amour du prochain, comme dans Matthieu 22, 39. Et donc, les chrétiens ne devraient pas nécessairement toujours s'opposer à la foule de manière automatique, mais plutôt discerner si les valeurs et les actions de la foule sont en accord avec les enseignements bibliques. Donc, le discernement et la prière vont nous aider pour nous guider dans le comportement que nous devons avoir par rapport à la société. Il peut y avoir des moments où nous devons prendre une position ferme contre la foule ou contre la majorité pour défendre la vérité biblique, mais il y a aussi des moments où nous pouvons nous joindre à d'autres pour des causes justes et qui reflètent des principes de Dieu, des principes bibliques. Tout simplement, il y a des extrêmes. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir peur de, disons, l'intelligence artificielle, qui vont être contre les réseaux sociaux, etc. Alors que l'on voit bien que ce sont des outils que le monde nous offre, voilà, mais nous savons aussi que c'est Dieu qui donne l'intelligence et que c'est Dieu qui a également permis que ces choses-là existent. Et au travers de ces outils, le peuple de Dieu peut également travailler, peut également avancer. Voilà, l'apôtre Paul a voyagé sur les routes romaines bien développées à l'époque pour prêcher l'évangile dans diverses régions. Il a également écrit des lettres aux communautés chrétiennes en utilisant des moyens de communication de son temps pour enseigner et encourager les croyants. Donc, nous pouvons nous adapter pour diffuser l'évangile par rapport au contexte culturel et technologique que nous avons actuellement. On peut utiliser Internet et les réseaux sociaux parce que cela nous permet de partager plus rapidement, plus facilement et plus largement la parole de Dieu. Nous pouvons créer des sites web, des blogs, des chaînes YouTube. Voilà, nous utilisons des outils qui sont également utilisés par le camp adverse aussi. Mais voilà, cela ne fait pas de nous des païens ou des personnes en dehors de la volonté de Dieu lorsque nous utilisons ces technologies. Donc, en utilisant ces outils, cependant, on doit faire preuve de discernement, de moralité, on doit s'assurer que ce que nous partageons est en accord avec les valeurs de Dieu et ne contribue pas à développer des comportements contraires à notre foi. Voilà. On utilise aujourd'hui beaucoup Internet dans le milieu chrétien pour éduquer, pour édifier, pour participer à des rassemblements, des groupes de prière par exemple. Et donc la Bible nous enseigne qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas nécessairement appelés à toujours aller à contre-courant du monde, mais à vivre selon les principes de la Bible, tout en utilisant les opportunités et les outils du monde moderne que Dieu met à notre disposition pour répandre l'amour, sa parole, sa vérité. Et cela nécessite un discernement constant pour savoir quand s'opposer à la foule et quand s'adapter pour accomplir la mission chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, si ce partage vous a édifié, ma prière pour vous, c'est que vous sachiez discerner à quel moment
vous pouvez suivre la foule comme cet oisillon qui aurait dû s'envoler en même temps que les autres oisillons, ou à quel moment vous pouvez aller contre courant, à quel moment discerner le danger, à quel moment entendre la voix de Dieu pour vous. Voilà, merci encore et si ce partage vous a édifié, merci de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!